Vous avez créé un booking l'année dernière et vous voulez le mettre à jour pour l'année qui vient pour l'inscription des élèves à la maternelle. Donc, rien de plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le booking que vous aviez créé l'année dernière. Donc, moi, c'est celui-là ici. Et on doit aller vérifier quelques petites choses pour être sûr que notre booking correspond aux données qu'on veut qu'il contienne. Donc, premièrement, on va aller dans l'information sur l'entreprise pour vérifier que tout est beau dans les détails de base. Donc, assurez-vous que le numéro et le nom de l'école est encore bon. C'est bien encore là que vous êtes. Ensuite de ça, dans le logo de l'entreprise, ici, assurez-vous que le logo, c'est bien le bon. Si votre logo d'école a changé, vous pourriez le mettre à jour. Donc, c'est ce qu'on a à vérifier dans les informations sur l'entreprise. Ensuite de ça, on va aller dans « Employés ». Donc, vous qui êtes là comme administrateur, si vous aviez mis votre direction comme administrateur aussi, assurez-vous que c'est encore la bonne personne qui est à la direction dans l'école que vous êtes. Si ce n'est pas le cas, vous le supprimez et vous allez ajouter un nouveau membre pour le remplacer. L'année dernière, j'avais ajouté un autre enseignant, donc je vais le supprimer comme ça ici. Et ce qu'on va vous demander cette année d'ajouter, c'est l'adresse courriel de votre école pour que les réservations s'en aillent dans cette boîte courriel-là plutôt que dans votre boîte courriel à vous. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajout d'un nouveau membre du personnel et on va rentrer l'adresse courriel de l'école. Quand c'est fait, on ne va pas cliquer sur ça ici, il faut vraiment faire Enter pour s'éviter quelques petits problèmes. Donc, on voit que je viens de créer un nouveau personnel et c'est la boîte courriel de l'école. Il ne faut pas s'en faire, là, il est écrit invité, là, mais on laisse ça comme ça, ce n'est pas un problème. Ici, avertir les employés par courrier, oui, on doit le laisser activer, mais on doit désactiver, utiliser les heures d'ouverture. Quand ça c'est fait, on fait enregistrer les modifications. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le service qu'on avait fait l'année dernière. Donc, on clique sur Service. Mon service est ici. Je vais aller modifier mon service. Donc, dans mes détails de base, on voit que j'ai inscription des maternelles 2023-2024. Je vais aller changer l'année pour 2024-2025. C'est le message qu'on avait mis l'année dernière pour les parents lorsqu'ils accédaient à Booking. Donc, juste réviser que tout ce qui est là, c'est encore bon. Vérifiez ici que c'est bien l'adresse de l'école où vous êtes. Et pour le reste, tout devrait rester pareil. Donc, on fait enregistrer les modifications et on retourne sur modifier le service. Vous voyez que j'enregistre les modifications et je retourne dans modifier le service. Avant, je faisais toutes les options ici avant d'enregistrer les modifications, mais c'est arrivé que ça ne s'est pas enregistré et que ça a tout mélangé mon booking. Donc, je me fais plus prendre, j'enregistre au fur et à mesure. Dans les options de disponibilité maintenant, donc on amène notre intervalle de 30 minutes. Ça va être à vous de voir selon votre expérience si vous voulez garder à 30 minutes ce qu'on avait convenu là, pour les années dernières ou si vous voulez diminuer ou augmenter votre temps selon votre expérience. Ensuite, vous avez le délai de 24 heures pour qu'un parent puisse réserver une plage horaire ou bien pour modifier ou annuler sa réservation. Le délai de 365 jours, on le laisse là, ça ne change rien. Au niveau de la disponibilité générale, il faut s'assurer qu'on a l'option pas de réservation possible et qu'on prend l'option qui est ici avec les dates. Donc, on avait ça l'année dernière. Donc, on voit qu'on est en 2023. Je vais aller changer ça pour 2024. Et ici, la même chose, 2024. Donc, on part du 5 février au 16 février. Vérifiez si vos options de disponibilité sont toujours les mêmes plutôt. Donc, le lundi, on avait dit de 8h à 11h30. On était allé comme ça. Si vous désirez les modifier, vous pouvez encore une fois utiliser le menu déroulant. Mais nouveau dans Booking, on peut aussi, à l'aide du clavier, aller modifier l'heure tout simplement.
Ici, le mercredi, moi, j'avais mis qu'il n'y avait pas de réservation possible. Si je veux ajouter une plage, j'ai juste à faire un plus et la modifier. Donc, c'est la même chose là que l'année dernière. Quand tout ça, c'est fait, on s'assure ici que la stratégie de planification par défaut n'est pas activée et que l'option de publication est bien activée. Donc, on enregistre les modifications, on retourne modifier le service et on va aller affecter des membres du personnel. Donc, ce qu'on a ajouté tantôt, c'est l'adresse courriel de l'école pour que les courriels de rendez-vous puissent entrer dans cette boîte vocale-là. Donc, on va aller affecter le booking à cette adresse courriel-là. Donc, on voit que le membre du personnel qui est affecté, c'est Saint-Urbain. Autoriser les clients à choisir un personnel, on ne touche pas à ça. On s'assure qu'attribuer un rendez-vous à l'un des employés sélectionnés, il faut que ce soit activé. Et ensuite, on s'assure que les autres personnes ne sont pas sélectionnées. Donc, on enregistre les modifications. On fait modifier le service et on va aller dans les champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés, c'était les questions qui étaient demandées aux parents lorsqu'ils complétaient le booking. Donc, regardez si ce qui est là répond encore à vos besoins. Donc, l'adresse courriel du parent, le numéro de téléphone, l'adresse du client. Il ne faut pas oublier que par défaut, le nom de la personne est demandé. Ensuite, au niveau des champs personnalisés, on avait mis ces questions-là ici. Donc, on regarde si ça fait encore notre affaire. Ici, on voit un niveau scolaire en 2023-2024. Il faudra aller le modifier. Donc, pour ce faire, on clique sur le petit crayon et on va changer l'information tout simplement comme ça. Et on fait enregistrer les modifications. Donc, la question, elle a été modifiée. S'il y a une question que vous ne voulez plus, donc, par exemple, vous ne voulez pas avoir le niveau scolaire à 24-25, tout ce qu'on a à faire, c'est la désélectionner et à ce moment-là, elle n'apparaîtra plus dans les questions demandées aux parents. Donc, on enregistre le tout. Et la dernière option, c'est les notifications. Donc, on clique sur notifications. L'année dernière, on pouvait activer les notifications par texto pour les parents. Donc, les parents étaient notifiés par texto. Maintenant, l'option n'est plus disponible car on doit avoir une licence Teams Premium pour être capable d'accéder à ça et on ne l'a pas malheureusement. Donc, on ne peut pas activer ça. La confirmation par email, assurez-vous que avertir l'entreprise par courrier lors de la création de la modification d'une réservation n'est pas activé. Parce que si c'est activé, l'adresse courriel qui est associée au booking, c'est votre courriel à vous et vous allez recevoir tous les courriels. Donc, on ne veut pas ça, on enlève ça. Ensuite, on avait un rappel qui était envoyé par courriel aux parents. Donc, ce qu'on avait dit, c'était un jour avant. Et on peut aller voir le message qu'on envoyait aux parents à ce moment-là. Si vous désirez le modifier, vous cliquez sur le petit crayon. Vous allez être capable d'aller modifier votre message ou de modifier la durée, le moment quand le message de rappel va être envoyé. Donc, assurez-vous que toutes les informations ici sont bonnes. Quand c'est fait, on fait enregistrer les modifications pour la section ici. Puis quand tout est beau, on fait enregistrer les modifications pour les notifications en général. Donc, à partir de là, mon booking est prêt. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est partager le lien du booking avec les parents. Donc, pour ce faire, on s'en va sur la page de réservation. On copie le lien qui est ici et c'est ce lien-là qui va être envoyé à la personne à qui on vous a demandé d'envoyer le lien de votre booking. On va juste aller le tester avant de l'envoyer par contre. Donc, je copie le lien. J'ouvre un nouvel onglet, je vais coller le lien et on va voir notre booking. Donc, en janvier, je n'ai pas de disponibilité. En février, j'ai mes disponibilités qui sont ici. Je disais que je n'étais pas disponible le mercredi et c'est ce que ça me donne. Et mes questions sont ici. Donc, c'est parfait. Je vais faire un test. Je vais aller réserver le 5 février à 8h30. Je vais écrire n'importe quoi. Ensuite, le numéro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, voilà. Un enfant, date de naissance, et je fais réserver.
Donc, ça fonctionne. Le parent va recevoir un message courriel de confirmation. Donc, je fais OK. Maintenant, je vais aller voir dans mon booking. Je vais recopier l'adresse que je vais recoller dans un onglet. Et en principe, je ne devrais plus avoir accès aux 5 à 8h30. Donc, ça fonctionne, tout est beau. Pour aller consulter les réservations, vous retournez dans Booking, dans votre calendrier, vous désélectionnez les gens qui sont là. Donc, vous gardez seulement actif l'adresse courriel de l'école. Ensuite, vous allez ici, vous sélectionnez semaine de travail et on se rend à la semaine du 5 février et les inscriptions vont s'ajouter dans le calendrier. Pour être capable de consulter les informations, on double-clique sur l'information et sur l'inscription et on voit les informations qui ont été entrées par le parent. Donc, c'est la façon d'aller consulter les rendez-vous qui ont été faits. Donc, voilà comment modifier un calendrier Booking d'une année à l'autre sans avoir à tout recommencer.